foi représenté le président dans son pays. Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de la justice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole, et la foi, c'est toute une vie. Continue à prier le Seigneur. Continue à parler au Seigneur. Il y a une puissance infinie à exploiter. Une puissance infinie à exploiter. Une puissance incomprise. Elle traverse toutes les limites naturelles. Elle va au-delà. Infiniment grand. Au-delà de ce que nous pensons. Ce que nous pouvons devenir. Nous ne les maîtrisons pas. Ce que nous pouvons devenir, nous ne les savons pas encore. La foi engendre le devenir. Ce que tu deviendras et dans ce que tu crois maintenant. Si tu crois à l'infini, tu atteindras l'infini. Tu vas franchir les portes, les limites naturelles. Qui est en train de parler? Parle au Seigneur. Que l'esprit de la foi te refait ce soir. Te refait ce soir. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Franchissez les barrières. Ce que les autres atteindront avec difficulté, vous le recevrez avec rapidité. C'est la saison de l'accélération, multiplication. Attends. Yes. Oh précieux Saint-Esprit. Je sens une grande puissance de Dieu. Je sens une grande puissance de Dieu. Et je suis en train de voir dans mon esprit un tableau. Et je vois des écrits sur les tableaux. Particulièrement, je vois les mots malédiction, je vois les mots pauvreté. Et alors je vois un frottoir venir commencer à effacer cela. Dieu m'a dit qu'il y a des gens ici sur qui des mauvaises paroles ont plané. Le diable par des gens interposés a relâché des mauvaises paroles. Et alors que les pasteurs qui devaient prêcher, je voyais les frottoirs effacés. Et je révèle les mandats apostoliques comme apôtre et prophète du Seigneur. Je lève ma main droite sur toi en vertu du mandat que Yahweh m'a conféré. J'annule sur toi toutes les mauvaises paroles libérées contre les seconds semestres sur toi, ta famille, tes affaires. Ces paroles-là viennent de tomber. Elles sont annulées. Elles sont effacées. Elles n'opèrent pas. Si ces paroles-là amenaient la maladie, la mort, l'échec, l'emprisonnement, toutes ces choses s'arrêtent maintenant. Tu es libéré. Tu es guéri. Tu es free. Tu montes. Ta vie change. Si tu sens ce que moi je sens, tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Le replay de la C. Le replay de la C. Le replay de la C. Yora mi aleasa. Emayo. Yo yo yo. Erepo. Ukole. Hey. Le repani alo. Et alors que je parle, il y a une huile fraîche qui descend dans la salle. Alors que le second orateur va parler, ce serait sous l'atmosphère de l'huile de la grâce. Il y a des choses que tu as vues
Mais après ce soir, ces choses vont disparaître. Il y a des maladies, il y a des phénomènes que tu as remarqués. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, ces choses vont disparaître. Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, des choses changent. Une nouvelle grâce, un nouveau temps. Jésus est Seigneur. Lève tes deux mains, dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, je suis disponible. Saint-Esprit, je suis disponible. Parle-moi encore. Parlez-moi encore. Mon âme veut t'entendre. Mon âme veut t'entendre. Ma foi veut grandir. Ma foi veut grandir. Saint-Esprit, affermis ma foi. Saint-Esprit, affermis ma foi. Baptise ma foi. Baptise ma foi. Du miracle. Du miracle. Je crois. Je crois. Et j'appelle mon miracle. Et j'appelle mon miracle. Là où mon miracle est logé. Là où mon miracle. Dans le sein de Jésus. Dans le sein de dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. J'attire mon miracle. J'attire mon miracle. J'attire mon miracle. J'attire mon ce miracle. soir. Ce soir. Il m'arrive. Il m'arrive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sous vos applaudissements, nous recevons le pasteur Donald Poto, alors qu'il s'avance. Bénis, oins-le, équipe-le et parle par lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, Shabra Yabosa. Et Bari Yabosi de Reva. Et la Lilo Santa la Rabata. Et Ner de Pante Siye de Va. Le Tanta la Bro Santa la Bata. Anayaka Santa la. Que Dieu soit béni. Et Manderine Kasova. Dans cette atmosphère, je dis merci à papa qui a permis que je me tienne sur la chair ce soir. Je dis merci à maman, notre maman à nous. Et je vous dis merci à tous les pasteurs qui ont agréé aussi ma présence sur cette chair. Je dis aussi amplement merci à Dieu. Et j'ajoute encore, je dis merci aussi à mon épouse qui était là à mon chevet pour me donner à chaque fois des conseils et pouvoir m'encourager à bien faire le travail. D'entrée de jeu, avant qu'on élise la parole de Dieu, sous l'atmosphère que le pasteur Christopher a laissé, je tiens à dire une chose, c'est qu'au moyen de la foi, le pasteur Christopher nous a dit que nous sommes devenus fils. Et en étant devenus fils, nous ne sommes pas devenus fils par nous-mêmes. Nous sommes devenus fils par Christ. Et si nous sommes devenus fils par Christ, c'est que nous aussi nous sommes paroles. Ça veut dire que la foi nous rend identique à la parole. Autant la parole était capable de créer, autant ce soir je dis à quelqu'un, tu as un pouvoir de création. Je dis à quelqu'un, la foi te confère le pouvoir de changer l'endroit où tu es déposé. C'est pour cela que lorsque papa nous dit que lui c'est un homme de foi, que partout où il passe, il ne peut pas passer sans laisser des traces. Je dis à quelqu'un ce soir que la foi te rende semblable à la parole transformatrice qui, lorsqu'elle a été libérée sur la terre était dans le chaos, mais la parole, ça veut dire toi, lorsque tu arrives, les données changent, le chaos disparaît. Je dis à quelqu'un ce soir, par la foi, Dieu t'utilisera comme un moyen de transformation au sein de cette génération, au sein de cette société, au sein de cette famille. Dis avec moi, c'est moi. Dis c'est moi. Dis encore c'est moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux que ceux de la régie même m'aident. On va lire juste un texte ensemble avant de s'asseoir. Nous allons ouvrir le texte de Jean chapitre 1. On peut même lire 2. Jean chapitre 1 verset
Verset 51 que papa a lu hier. Verset 51. Jean chapitre 1 verset 51. Que Dieu soit béni. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On peut lire un deuxième texte, c'est Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Elle Jean dit, chapitre 5. En vérité, le Fils, la parole, et Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Ce soir, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Mais je préviens quelqu'un ce soir. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et dans l'atmosphère de la foi dans laquelle nous sommes en train de pouvoir travailler. Il est possible que Dieu te communique un mouvement. Laisse-toi guider par l'Esprit simplement. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais je peux dire 2-3 choses. Le premier élément que je peux toucher, je ne veux pas entrer en profondeur avec en vérité. J'ai eu peur de mettre mon pied là-bas. Mais je tiens à préciser quelque chose. Lorsqu'on parle d'en vérité, en vérité dans la Bible ne se retrouve que dans les épîtres des gens. Voici pourquoi au commencement je tiens à dire quelque chose. Autant en vérité se trouve que dans un seul épître des Écritures. Autant que Dieu te donne aussi d'être unique par le moyen de la foi ce soir. Dans tous les épîtres, on n'a pas parlé de en vérité. On a parlé de en vérité. Mais cette dualité du mot vérité ne se retrouve que dans Jean. Et Jean parle 25 fois. Deuxième élément que je tiens à relever. Lorsque la Bible parle d'en vérité, en vérité, je ne veux pas entrer dans l'hébreu et le grec. C'est tout simplement Amen. Pourquoi il y a l'expression émettez qui rentre là? Il y a Emouna qui vient aussi, qui tire sa source, donc émettre tire sa source, qui est la foi. Mais il y a aussi Mene. Et Mene, ça vient de Amen. Et lorsqu'on parle d'en vérité, dans les versions originales, on ne dit pas en vérité, on dit Amen. Alors je tiens à dire encore ceci troisièmement. Autant Amen se retrouve naturellement à la fin d'une déclaration, mais ici on retrouve dans Jean et dans plusieurs épîtres où on devait parler de Amen avant que Dieu ne dise quelque chose. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu vois un Amen précéder le Amen qui doit arriver, Dieu veut juste dire ceci, c'est qu'il est en train de rendre solennel l'information qu'il est en train de libérer sur ta vie. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, l'enseignement sur la foi va faire de toi un homme public. Elle ne fera pas de toi un homme caché. Tous ceux qui ont fréquenté la foi ne sont pas restés cachés. Hier, papa nous l'a dit. Celui qui entre dans le domaine de la foi termine sa course dans la gloire. Et la gloire, ce n'est pas ce qui est caché. La gloire ne peut être cachée. Je dis à celui qui va manipuler la foi ce soir, je dis à celui qui va fusionner par Dieu avec Dieu par la foi, que ce soir tu deviendras un homme qu'on mettra sur les panneaux. Probablement tu es encore dans la cave, mais ta foi
va faire en sorte qu'on te déplace. Et lorsque je parle de cela, il y a David qui m'appelle. David qui m'appelle et il me dit ceci. Il me dit, Donald, je gardais les brebis de mon père. J'étais caché. J'étais un homme qu'on ne connaissait pas. J'étais un homme dont on ne connaissait pas le nom. Et par moment même l'existence. Parce que le prophète pouvait venir dans notre maison pour moindre le fils de mon père. Même oublier. Croire que je n'existais pas. J'aime quand David me dit ça. Bien aimé, si les hommes ne savent pas décerner la foi qui est en toi, il y a un Dieu qui n'oublie pas les hommes de foi. Un homme qui a la foi est un homme qui n'est pas oubliable. C'est un homme qui n'est pas oubliable. David était là, caché, inconnu. Il ne criait pas. Bien aimé, mais la foi criait. Ce soir, je dis à quelqu'un, tu peux être effacé, mais laisse que ta foi commence à crier pour toi. Laisse que ta foi commence à crier. David me dit, ce n'était pas fini là. J'étais loin. Mais bizarrement, ma vie n'a pas changé. Je suis rentré garder les brebis. Plusieurs personnes qui ont la foi aujourd'hui se voient toujours à garder les brebis, se retrouvent toujours dans une situation où ils n'avancent pas. Ils ont l'impression que leur foi n'est pas en train de leur propulser. Depuis que la foi a crié, on a prophétisé sur toi. On a déclaré sur toi. On t'a oint. Mais tu es rentré dans le même travail. Mais tu es rentré dans la même situation. La situation qui t'est dérangée. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ceci. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Le problème avec David, c'est qu'il attendait de voir les choses comme un homme. Il attendait de voir les choses comme un homme. Mais il ne savait pas que la foi, comme papa l'a dit hier, est capable de préparer des scénarios. La foi était entrée en labo pour préparer en honneur de David un scénario pour le publier aux yeux de tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a la foi de Dieu auquel tu t'es attaché, qui est en train de préparer un scénario. Ou bientôt tu seras l'acteur. Ou bientôt tu seras l'acteur. La main de maman me perturbe. La main de maman me dérange. Elle a levé sa main. Maman, vous êtes mariée? Mais j'ai vu un mariage arriver. Moi, lorsque j'ai vu un mariage, papa, c'était un mariage où j'ai dit à ma femme que j'ai fait un rêve. Mais je ne lui ai pas dit que je connaissais la personne que j'avais rêvé. Ce soir, en entrant, quand je suis entré ici, c'est maman que j'ai rêvé. Et j'ai rêvé un mariage. Un mariage que l'ennemi voulait lui donner. Un mariage de perturbation. Un mariage où on devait donner une dot. Avec beaucoup de problèmes. Mais alors que nous sommes en train de parler, à cause de l'action que vous avez posée, en mettant l'offrande que papa a demandé l'offrande, il y a un scénario que Dieu est en train de concocter qui va crier, qui va crier en votre faveur. Je passe, je continue à parler. David, pourquoi tu m'as appelé? Parce que moi je n'avais pas prévu David. David me fait comprendre que lorsque tu as foi en Dieu, Dieu est capable de préparer pour toi un scénario qui va te publier. Tu peux rentrer dans tes défis, mais sache que Dieu n'a pas terminé d'opérer.
J'ai dit à quelqu'un qui vit encore des difficultés, ta foi n'est pas morte. Elle est en travail. Ta foi n'est pas morte. Elle est en travail. J'ai dit à quelqu'un, ta foi n'est pas morte. Ta foi est en travail. Je veux rassurer à quelqu'un, c'est que la foi n'échoue pas. La foi n'avorte pas. La foi n'avorte pas. La foi n'avorte pas. Elle ne s'arrête pas en chemin. Elle atteint son but. La foi, c'est maintenant. Regarde tes mains et dis avec moi, je tiens mon titre de propriété. Parce qu'il y a une version anglaise qui dit ceci. Que la foi est un titre de propriété. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la parcelle que tu n'as pas la parcelle. Le titre de propriété est en train de te rassurer d'une chose, c'est que tu as une parcelle. Même si tu n'as pas encore foulé le pied, si tu as le titre de propriété qui est la foi, je dis à quelqu'un, le titre de propriété, c'est la foi qui te l'accorde. Ça veut dire que ce que tu es en train de manquer, si tu crois ce soir que tu le possèdes, tu marcheras avec cette chose. Quoi que tu ne l'as pas encore en main, quoi que tu ne l'as pas encore vu. Oh David, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? David nous fait comprendre ceci, que Dieu, après avoir fait son scénario, a appelé David. J'ai dit à quelqu'un, la foi va t'appeler. Pourquoi la foi va t'appeler? Parce que la foi elle-même vient. La Bible dit la foi vient. Ça veut dire que la foi produit toujours un mouvement. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas avoir la foi et être statique. La foi doit t'amener dans un mouvement. La foi doit t'amener dans un déplacement. Celui qui n'a pas su se déplacer, ça veut dire qu'il n'a pas encore la foi. La foi t'accorde la fermeté dans le mouvement, mais la foi ne te rend pas statique. La foi t'accorde la fermeté dans le mouvement. Ça t'accorde la précision dans le mouvement, mais la foi ne te rend pas statique. Ce soir, si tu crois en la parole de Dieu, après ce programme ici, bouge au rythme de la foi. Bouge au rythme de la foi. J'ai dit bouge au rythme de la foi. David est en train de me laisser. Il me demande de revenir sur ce que je suis en train de parler ce soir. J'aimerais te dire en quelques minutes ceci. La foi s'applique par rapport au modèle vu. Dis encore avec moi, la foi s'applique par rapport au modèle vu. Je commence par dire ceci. Je commence par te dire ceci. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle. Dis à ton voisin, la foi n'est pas aveugle. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa nous a fait comprendre hier qu'on ne peut pas parler de démonstration alors qu'on ne voit pas. Il y a incohérence dans cette définition. La foi en réalité voit. Elle n'est pas aveugle. Alléluia. Amen. La première mention de en vérité, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 51, dit ceci. Elle dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça veut dire que lorsqu'on annonce en vérité, lorsque la foi est prononcée, le premier mouvement, c'est d'abord la vision. Dis à celui qui a à tes côtés la vision. Dis à celui qui a à tes côtés la vision. Dis à celui qui a à tes côtés encore la vision. Vous verrez
désormais le ciel ouvert. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas la vision. La foi dont je suis en train de parler n'ouvre pas vos yeux physiques. Elle ouvre vos yeux spirituels. Elle vous donne la capacité de capter les choses que l'œil ne peut voir, les choses que l'oreille ne peut entendre. Ce soir, celui qui exercera sa vision pourra manifester la foi. Un homme de foi voit. Un homme de foi voit. Un homme de foi voit. J'ai dit un homme de foi voit. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 dit ceci. Il dit le fils. Je ne parlerai pas du fils. Papa a parlé du fils. Christopher a parlé du fils. Je ne vais pas revenir sur le fils. Mais ce que je dis à quelqu'un, c'est qu'on dit ceci. Le fils ne fait que ce qu'il faire, il ne fait rien plutôt. La Bible dit d'abord ceci. Il ne fait rien de lui-même par sa propre initiative. Ça veut dire que sans la foi, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien à faire. Sans la foi, c'est zéro. Sans la foi, je ne sais pas ceux qui ont fait la physique, nous dirons que le mouvement égale zéro. Il n'y a pas de mouvement. Le mouvement est nul. Il n'y a pas de mouvement. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Mais elle dit ceci. Le fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. La foi ne s'initie pas par nos propres raisonnements. Elle ne vient pas d'un fondement, d'un raisonnement particulier. Mais la foi vient d'un modèle. Voici pourquoi Dieu dira à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu. Un homme de foi n'opère que dans la dimension de ce qu'il a vu. Dieu dit ceci. Josué chapitre 6. Vois, je livre entre tes mains. Il dit quoi? Vois, je livre entre tes mains. Un homme de foi doit voir. Pour faire tomber tes ennemis, tu dois les voir par terre. Tu dois les voir par terre. Je ne sais pas ce que tes yeux t'ont montré. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, vois ce que Dieu est en train de faire. L'homme qui était à la piscine. Parce que l'histoire de Jean chapitre 5 parle de l'homme de la piscine. 38 ans. Les lois l'ont limité. 38 ans. Il voulait fonctionner sur l'intelligence. Bien-aimé, réussir sur l'intelligence, c'est difficile. Ceux qui sont plus rapides que toi vont réussir. Ceux qui sont plus près de toi vont réussir. Ceux qui ont plus d'opportunités que toi vont réussir. Si tu n'as personne, tu vas rester 38 ans. J'ai dit à quelqu'un, l'homme de la piscine voulait réussir sans Dieu. L'homme de la piscine n'avait pas de foi. Il n'avait pas de foi. Il n'avait pas de foi. Où sa foi n'arrivait pas au standard de ce qu'il fallait pour qu'il vive la guérison. Mais écoute-moi, lorsque la foi est arrivée, la foi s'est présentée. Elle est venue devant lui. Les hommes sont venus critiquer la foi. Pourquoi tu l'as guéri? Pourquoi tu as fait ça? C'est le sabbat. Il dit ceci. Le fils ne peut rien faire de lui-même. En réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que le naturel d'un homme qui a la foi, c'est qu'il opère selon le mouvement du Père. Même si ça lui crée des problèmes aux yeux des hommes. Même si c'est en déphasage avec ce que vous pensez être la normalité. On peut être en prière
prière comme ceci, tu peux sentir que tu dois prendre le $100 de ton loyer et déposer dans le panier d'offrande. Ta femme te dit non, mais tu lui dis non. Le fils ne fait que ce que lui dit de faire le père. Ce qu'il doit faire au père. Pourquoi un homme de foi c'est voir au-delà du panier celui qui se tient après le panier, et c'est comprendre que celui qui se tient devant le panier ici a besoin du $100 qui est dans sa poche. Le problème, c'est un problème de vision. Mais Élisée m'appelle. Élisée m'appelle. Il me dit j'étais avec Géasi. On était au même endroit, devant les mêmes ennemis. Mais Géasi ne voyait pas. On peut se trouver dans la même église. Mais un homme de foi a la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas. Ne freinez pas un homme de foi. La femme peut avoir la perte de sang, mais lorsque vous êtes en train de voir un pan de la robe, elle est en train de voir la guérison. Elle est en train de voir la guérison. Je ne sais pas vous dire la guérison à quelle forme. Je ne sais pas vous dire la guérison à quelle couleur. Je ne sais pas vous dire la guérison à quelle grosseur. Et cette femme, lorsqu'elle voyait, qu'est-ce qu'elle était en train de voir? Elle voyait la guérison dans le même pan que tout le monde regardait. J'ai dit à quelqu'un ce soir, le regard de la foi est un regard qui va en contradiction avec ce que les autres feront. Si tu veux être un homme de foi, accepte d'être contredit. Accepte d'être regardé comme un homme fou. Lorsque je regarde mon père, je suis souvent surpris. Il peut me dire, Donald, tout ce que j'avais, j'ai donné. Je me dis souvent, papa a un autre compte qu'il garde à la maison où il est sûr que soit Jondi Boé Maman, Christelle Barolia, tu es un rappel après Saragnoso. Bien-aimé, c'est là la folie des choses. Parce que lorsque je regarde ma femme, je regarde l'enfant, je me dis ce soir, si elle m'a dit il n'y a plus de bouillie et qu'il ne reste dans ma poche que l'argent que j'avais prévu pour la bouillie de demain le manger, et que Dieu me dit de donner, comme maintenant Dieu me dit de donner l'argent qui est dans ma poche, est-ce qu'on va manger quoi le soir? Je ne sais pas ce qu'on va manger. On va manger la foi. Parce que ce soir, nous ne devons pas seulement écouter la foi, nous ne devons pas seulement prêcher la foi, nous devons manger la foi. Manger la foi. Boire la foi. Ce soir, madame, au menu, je suis le cuistot de ce soir. J'étais en cuisine avec Dieu. Ce soir, on mange la foi. Les repas de la foi sont les meilleurs repas. Yes. Les repas les plus épicés. Les repas les plus bons. Ce sont des repas que les voisins ne peuvent pas accepter. Et que vous seuls peuvent comprendre que c'est le repas le plus parfait. Attendez, je suis en train de beaucoup parler. Il faut que je donne d'abord. Ah, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très bien? Bien-aimé, ce soir, je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Je ne suis pas venu pour vous égayer. Mais je suis venu parce que je suis de ceux qui veulent vivre la foi. Qui veulent que la foi quitte un mot avec 3 lettres qu'on peut citer. Mais que la foi prenne un corps. Et qu'ils viennent dans la maison d'Abraham sous la forme de 3 hommes aussi. Et que la foi soit arrêtée par quelqu'un. Et que la foi produise à la maison de quelqu'un ce soir. C'est que 24 ans n'ont pas pu produire. Yes. Ce soir, il y a une atmosphère qui va permettre à ceux que les choses qui ont traîné vont venir à exister.
assistance. Ce soir, il y aura un timing qui sera donné pour toucher le miracle. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu as reçu une promesse d'un voyage. Tu as reçu une promesse d'une promotion. Tu as reçu une promesse d'un enfant qui n'avait pas de timing d'arrivée. Écoutez ce que l'aéroport céleste dit. Le vol en direction du ciel. Le vol détenant les biens appartenant à telle personne va atterrir dans une heure dans la vie de quelqu'un. Et une heure c'est même loin. Je dirais mieux. Elle atterrit maintenant. Elle atterrit maintenant. Si tu crois cela, donne-moi un amen puissant pour catcher ces choses. Yes. La foi peut présenter le président dans son déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice et l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la glorieuse richesse? La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie.